Bonjour, aujourd'hui je refais en français ma vidéo YouTube la plus célèbre, car la version anglaise de cette vidéo, pour une raison qui m'échappe, connaît un succès assez important. À l'heure actuelle, elle en est à pas loin de 27 000 vues, avec un taux de visionnage assez soutenu. Elle devrait bientôt atteindre les 30 000, un succès pas du tout prévu à la base, ce qui est assez satisfaisant. Donc j'étais curieux de voir ce qui se passerait avec une version en français. Au début j'avais prévu de doubler les versions anglaises, mais c'était trop, j'ai essayé, c'était trop difficile et ça prenait finalement pas beaucoup moins de temps que de refaire la vidéo en entier. Donc on y va. Alors qu'est-ce qu'on a ici? C'est une boîte d'électronique russe, apparemment un dispositif de test embarqué pour une grosse installation, je dirais radio radar. Vu le poids et l'étude de construction, ça ne semble pas être être fait pour emporter dans un avion. Je verrais plutôt ça dans un camion ou une base statique. Donc c'est une boîte qui s'appelle la C23.1 en cyrillique ou S23 en caractère européen. Numéro de série 334 pour celle-ci, car oui, j'en ai deux. Il y en a une qui est en exposition dans mon salon, qui a un peu meilleur état que celle-ci, et j'ai celle-ci qui est en stockage. Donc je les ai eues sur eBay il y a quelques années, aux alentours de... En fait, il y a encore le prix indiqué ici, il y a encore l'étiquette du vendeur eBay avec le numéro de l'enchère et le prix d'origine qui était 49 €. Donc en effet, celle qui est dans mon salon, je l'avais payé 49 €, plus le port en provenance d'Allemagne. Et quelques mois après, donc c'était vraiment une très belle pièce, donc j'en été satisfait. Quelques mois après, le même vendeur qui en avait encore en stock, les a mis en promo à 10 € pièce. Donc, bien entendu, je n'ai pas pu résister et j'en ai pris une deuxième. Ça, c'est pour les gens qui voudraient piquer les vidéos. Ça se produit parfois et ça ne tient pas du tout en place. Formidable. Donc, on va commencer par en faire le tour. C'est une pièce qui pèse dans les 8 kg, quelque chose comme ça. On va commencer par en faire le tour. Ensuite, on ouvrira chacun des côtés et on regardera en détail ce qu'il y a dedans. Alors, concernant les dimensions, 25 de large, 17 de haut et 24 de profondeur. Donc on a une face avant avec un couvercle qui sert monté sur charnière qui sert de porte pour accéder à l'électronique dedans, avec des voyants, des fusibles, différents boutons qu'on regardera après. On a ici un dissipateur thermique intégré à la porte. De ce côté-ci, il y a simplement un panneau avec des pièces fixées à l'intérieur. À l'arrière, un grand panneau. Au-dessus aussi, au-dessous aussi. Et de ce côté-là, on a les connecteurs vers le monde extérieur. Donc, on va commencer par regarder en détail ce qu'on a sur la face avant. Voilà, donc ici on a le panneau de commande, plus ou moins de l'appareil. Donc je pense que c'est un dispositif de test pour tester d'autres modules dans l'installation et indiquer s'il y a des problèmes avec. On a là deux boutons apparemment pour la mise en route. On a un bouton moins 40, moins 4 et 0 quelque chose en cyrillique. Ici position test 1 ou test 2. Position test ou position quelque chose. On a 4 boutons adresse. 1, 2, 3, 4 avec des positions 0 ou 1. Un voyant normal qui veut dire normal. Donc ces voyants ici, ce sont des diodes LED très primitives, soviétiques, qui s'allument en rouge ou en vert de façon très très pâle. On a les fameux portes fusibles en forme de fleurs. Alors, concernant les portes fusibles,
Voici à quoi il ressemble. Avec un tout petit fusible dedans en céramique. Donc ces voyants ici, là il est indiqué Avaria, ce qui doit vouloir dire avarie ou panne, avec différentes références de différents modules, dont le module C23 ou S23 lui-même. Là ça doit vouloir dire sub-bloc, donc sous-module, quelque chose comme ça. En fait, c'est peut-être les cartes dedans. Il faut que je vérifie, ça ne correspond pas aux cartes à l'intérieur. Encore un voyant ici. Et c'est tout pour la face avant. Donc, à part ce dissipateur en haut. Ce côté-là, on n'a rien, à part des vis. Ces deux-ci-là sont bloqués avec de l'époxy, on croirait. Les autres sont des vis tout à fait classiques, à tête fondue. Concernant la structure de l'appareil, on a deux cadres en aluminium moulé. Et des renforts dans l'autre sens. La porte est en aluminium moulé aussi. Avec là, on voit même d'ailleurs les vis de la structure intérieure. Le panneau arrière, comme ça, semble bien triste et ennuyeux. Mais en fait, une fois qu'on va l'ouvrir, on va voir que c'est assez intéressant ce qu'il y a derrière. Je suis trop près. Et donc de ce côté-ci, on a les prises. Une prise de masse ici. Une vis pour mettre une tresse de masse. Une prise banane ici, encore pour de la masse. L'alimentation, il est marqué 27 volts. Et 3 prises, a priori, vers le reste du système. Voilà. Donc, ensuite, je vais commencer par enlever le panneau supérieur qui va donner une idée de ce que l'on trouve à l'intérieur. Voilà, j'ai enlevé les vis. Alors, désolé pour les reflets, en fait, la peinture est très brillante. Je ne croirais pas comme ça. Donc ici on a un aperçu de ce que l'on a à l'intérieur. D'abord la structure en métal, très solide, avec, comme je disais tout à l'heure, les vis que l'on voit sur le côté, qui sont faites de boulons. Donc on a a priori une pièce de chaque côté, une pièce en haut, une pièce en bas, pour la structure du coffrage. Et donc on voit qu'à l'intérieur on a toute une série de circuits imprimés, qui sont affichés ici à l'arrière sur des connecteurs. Et qui sont accessibles par l'avant. Et là, on voit même d'ailleurs les vis qui permettent de les maintenir, qui débordent ici des trous. Donc on a toute une série de cartes. Il y en a quelques-unes qui sont, ces trois-là, quatre-là, ont l'air similaires au milieu. Et là, on a différents autres modèles. Donc celle-ci, qui est la plus intéressante et que l'on verra plutôt vers la fin de la vidéo. Donc ça, c'est pour... la vue de dessus. Il y a un autre panneau en dessous que l'on peut enlever, mais ce sera exactement pareil dans l'autre sens. Donc je vais remettre ce panneau et à la place on va regarder ce qu'il y a derrière le panneau arrière. Donc concernant le panneau arrière, c'est juste 4 vis. Et ce que l'on va trouver derrière, en fait c'est tout le câblage. Il n'y a pas de carte mère dans ce... avec les connecteurs des cartes enfichables. Non, elles sont câblées en l'air avec des fils. Le tout fait à la main. Donc tenez-vous bien, car voici. Comme vous pouvez le voir, c'est un travail assez impressionnant. Donc on a là des gros faisceaux entourés de tissus qui viennent distribuer les fils un peu partout. Le faisceau va aussi dans la porte pour permettre de l'ouvrir et sur les côtés. On a donc tous les connecteurs des cartes enfichables avec ce qui semble être des contacts argentés, comme vous pouvez le voir. On a en haut et en bas probablement des bus de distribution d'énergie où un certain nombre de fils sont soudés dessus avec ces petits isolateurs ici, pareil ici. Toutes les soudures sont recouvertes d'un point de peinture. C'est très typique dans l'électronique russe. Ça doit être un inspection qualité ou quelque chose comme ça. Une personne qui soude, une autre personne qui contrôle que c'est soudé, bien soudé au bon endroit. Et donc on a tous ces fils qui sont, alors à la caméra, ils vont vous sembler roses, et oui.
En fait, ils sont quasiment roses. On a un isolant téflon qui est en fait une bande de téflon qui est enroulée, 2 fois d'ailleurs, une dans chaque sens, autour de fils de cuivre. Donc il y en a différents diamètres, il y en a un plus petit ici, un plus gros là. Donc ça c'est typiquement le câble d'électronique, le fil que l'on trouve dans l'électronique russe, qualité militaire. Et comme vous l'aurez remarqué, et oui, tous les fils sont de la même couleur. Ce qui ne doit pas vraiment faciliter l'assemblage et la maintenance. Regardez ça. Donc ici sur les contacts des connecteurs, il y a des petites gaines en gaines thermo avec des lettres tamponnées dessus ou des chiffres qui doivent permettre d'identifier les fils. Mais si jamais on en dessoute plusieurs et que les gaines s'en vont. Là on a une petite plaquette relais avec des bornes, d'autres fils qui arrivent dessus. On voit mieux d'ailleurs là les petites gaines avec les petits numéros. Et quelques composants. On a ceci c'est une inductance. Derrière 2 petits condensateurs verts. On en verra beaucoup plus sur les circuits imprimés de toute façon. Et donc je refais un gros plan sur le gros faisceau de fil qui vient un peu partout se distribuer. Ce morceau là doit descendre probablement vers le panneau du côté ici où il y a tous les connecteurs. Et donc voici pour vous faire un fond d'écran assez impressionnant quand même, hein, ce travail. Quand on pense que tout ça c'était fait à la main, je ne sais pas le nombre d'heures de travail. Imaginez devoir prendre chacun des fils, le couper à la bonne longueur, le dénuder, lui mettre sa petite gaine avec le petit identifiant, le souder, mettre la petite gaine en place, vérifier que c'est bon, multiplier par je ne sais pas combien, et encore, cet appareil-là n'est pas particulièrement gros. Imaginez ça à l'échelle d'un super ordinateur, d'un ordinateur ou quelque chose comme ça, ou d'un avion. Donc, là il y a des petites attaches, des petits colliers plutôt en acier vissés sur le côté pour tenir le faisceau de câble. Et ces petits isolateurs ici, on a une couleur très typique, couleur ambre, ambrée. Pareil pour les connecteurs au fond là, pareil pour cette pièce ici, c'est une sorte de bakélite russe d'une couleur assez typique. Pareil d'ailleurs pour les portes fusibles que l'on a vu tout à l'heure. Il y a un petit joint d'étanchéité tout autour, ici. Et la porte est juste un panneau en aluminium relativement épais, peut-être de mesure de un bon 1,5 mm d'épaisseur. Donc ça, c'était pour ce côté-là. Je vais remettre le panneau et on va regarder probablement ce panneau-ci. Donc, concernant ce panneau sur le côté, j'ai enlevé les 4 vis. Il y a un joint caoutchouc tout autour et on peut le soulever. Ce qui permet d'admirer l'un des circuits imprimés, mais que l'on verra en détail après. Mais ça vous donne une idée de ce qu'on va trouver dessus. Ici sur le côté, on a quoi? Alors, je vais essayer de mettre ça dans une position plus pratique, peut-être comme ça. On a... je vais zoomer. Voilà. Donc on a une plaquette avec 2 gros condensateurs qualité militaire scellés. Quoique peut-être pas, sont-elles simplement électrolytiques? Oui. Électrolytiques polarisés. On a 3 petits relais en boîte métallique qualité militaire, bien sûr. Avec, bon là ce sera à l'envers pour vous, mais on a le logo du fabricant, on a le modèle et on a le code date de juin 1985. Ça c'est une sorte d'antiparasite, c'est à la fois un condensateur et une inductance je pense. Condensateur par rapport à la masse ici et inductance entre là et là. Un très beau petit condensateur vert ici en micam multicouche. Ça c'est quasiment indestructible. Un point de masse ici avec de nombreux câbles qui viennent s'y souder. Alors on a cette petite boîte
qui dans ma version en anglais de la vidéo, on n'avait pas regardé dedans parce que j'avais pas eu trop envie de l'ouvrir. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de l'ouvrir. Si je trouve le tournevis qui va bien. Donc apparemment, elle est fixée là sur le côté, vous voyez pas du tout, par ces deux petites vis. Donc on va essayer de les enlever. Elles n'ont jamais été défaites, mais ça va, ça pourrait être pire. Donc je suis curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que ça, je n'ai jamais ouvert. Bien entendu, la deuxième vis va résister. Si j'abîme un peu, c'est pas grave, j'en ai des tonnes des vis en remplacement. Et même des vis russes. Plutôt des tonnes de vis russes et des dizaines de tonnes de vis par russe, pour être plus précis. Voilà, alors ça c'est détaché. On va, excusez-moi, c'est pas très pratique ça pèse quand même 8 kg donc. On a la petite boîte maintenant qui est détachée. Qu'est-ce que je vois? On a un couvercle qui est soudé à un endroit. Donc est-ce que je donne un coup de Dremel ou est-ce que j'essaie de dessouder? Ou simplement un coup de scie. Bon, on va essayer de faire ça proprement, je vais essayer de dessouder. Je reviens tout de suite. Voilà, le fer à souder est chaud. Je vais essayer. J'ai remarqué qu'il y a un fil ici qui s'est coupé. C'est un fil de masse apparemment pour la boîte. Alors, est-ce que ce sera assez puissant? Il y a le vernis au-dessus qui est en train de faire une fumée probablement très bonne pour la santé. Je pense que la plupart de la soudure est partie. Essayez de faire chauffer et de plier un peu la petite pâte. Ça devrait être bon. Je vais le réassembler tout de suite après, donc je laisse le fer à souder branché. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est chaud. Un petit couvercle. Et on a une masse sombre, grise, qui doit être une sorte de petit transformateur. C'est intéressant de noter, les deux pattes de fixation de cette chose en fait passent à travers les trous du boîtier et ça va tenir la boîte sur le panneau. Donc ça va probablement être marrant de réinstaller ça comme c'était. Alors c'est un petit peu courbé. L'un des côtés, on croirait qu'ils ont dû le tordre pour que l'écartement corresponde à l'écartement des trous là-dedans. Et qu'est-ce qu'on a? On a deux contacts d'un côté et deux contacts de l'autre. Un numéro de modèle écrit ici D208B. Et tout est trempé dans une sorte de résine grise. Mais ça a bien la forme d'un petit transformateur. Intéressant. Bon, tout ça pour ça. Alors, je suis en train de regarder si les trous, l'écartement des trous semble correspondre. Oui. Alors par contre, il va falloir réussir à le remettre en place. À faire tout s'aligner pour réussir à mettre les deux petites vis. Ça va être rigolo. Et donc là, la petite boîte simplement pour faire un petit blindage supplémentaire a priori. Rien de très... Ouais, ça va être rigolo. Déjà, ça ne veut pas s'aligner du tout. Je vais le pousser. Là, on voit même pas d'ailleurs où sont les trous. C'est très pratique, très bien conçu. Vous pouvez voir. Là, ils sont à peu près en face. Peut-être une fois que la boîte est fermée, ça a tendance à rester en position, mais bon. C'est quand même pas une conception terrible, hein, ça. Ouais. Bon, je vais déjà ressouder le couvercle.
suis carrément dehors du cadre ici. Voilà. C'est pas toujours facile de en même temps regarder ce qu'on fait, regarder le moniteur de visée, penser à son niveau de zoom, etc. Voilà. Plein de soudure. Qui se met partout sauf où il faut. C'est plus facile comme ça. Voilà, on va dire que c'est bon comme ça. Je vais maintenir en place pendant que ça refroidit. Et on a le petit fil de masse ici sur le côté, mais comme de toute façon, bon, on peut quand même essayer de le souder pour faire bonne figure, mais ça n'est pas d'une importance capitale, vu que de toute façon cet appareil n'est pas là d'être mis au service. Bon, on va faire le travail correctement et on va essayer de le ressouder. Je dénude un petit peu. Télécommande de la caméra est à terre. Alors, petit coup de dénudage. Parfaitement pas. Là c'est bon. Alors, un petit coup de soudure. Petit nettoyage de fer. Et on va essayer de mettre le fil en position et de souder en même temps. Et bien entendu, toute la soudure s'est ramollie et tombée sur le côté. Et du coup, il y en a beaucoup trop. Voilà. On va dire comme ça. Du coup, on va pouvoir le ressouder là où il était exactement au départ. Disons comme ceci. Désolé, il faut que j'attende que ça refroidisse. Voilà. Bon, maintenant je vais me battre avec les deux petites vis pour essayer de remettre le bitonnier en place. Et on va passer à la suite. Bon, vous savez quoi? Je vais laisser tomber pour les deux petites vis. Ce que j'ai compris, c'est que le couvercle ici a été installé après avoir fixé la boîte. C'est pour ça qu'il y avait une seule soudure dessus d'ailleurs, sinon il y aurait peut-être eu deux. Mais j'ai essayé au moins pendant 20 minutes d'aligner correctement le petit transformateur, la petite boîte, les petits trous et les vis. C'est quasiment impossible. Il y a toujours quelque chose qui bouge, c'était infernal, je ne sais pas comment ils ont fait en usine. Mais la solution de facilité pour le moment, de toute façon ça n'est pas destructif, on peut toujours y retourner plus tard, c'était de mettre un serre-fil. Pour moi ça c'était facile à installer, ça a le même effet, bon, c'est moins joli d'accord, mais je ne vais pas non plus passer ma journée à essayer de rincer les deux petites vis. Là vraiment, il faudra peut-être que si j'y reviens, j'essaierai de modifier, de faire une plaquette en dessous peut-être. Pour fixer d'abord la plaquette et après le transformateur dessus, je sais pas, mais vraiment là, ça n'a pas été terrible comme conception ça. Donc, je remets les 4 vis de ce côté, très vite. Elles sont très courtes d'ailleurs, donc ça va très vite à visser. Et on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, là où il y a les prises. Ici. Donc pareil, les 4 petites vis très rapides à défaire. Donc ça, ce sont des connecteurs qui s'appellent connecteurs ronds militaires, connecteurs multibroches, etc. Très courant dans le milieu militaire et aéronautique, professionnel aussi. Et ce modèle-là en particulier, ce sont des prises que l'on retrouve partout. Aussi bien dans l'électronique russe, aussi bien sur les radios militaires que dans les installations radar, radio, etc., que dans les navires, les sous-marins et même dans les fusées, les satellites et la station Mir, il y avait le même type de connecteur exactement. Après, ils ont changé pour un modèle un peu plus petit, un peu plus compact quand même, mais ces connecteurs-là sont très courants. Il y a un boîtier en aluminium
des broches qui sont soit argentées, soit dorées. Celles-ci sont argentées. Un support isolant en bakélite. Et toutes ces prises-là, contrairement aux prises occidentales équivalentes, ce sont toujours des broches soudées et non pas des broches serties sur les câbles. J'en ai jamais vu dans l'électronique russe. C'est bien plus pratique pour les récupérer parce que les prises serties, il faut des outils très spéciaux. Donc ici, on voit pas grand chose au niveau des cartes parce que la carte qui est là, en fait, il y a un blindage au-dessus, une plaque en métal noir. On voit juste le connecteur tout au fond avec la désignation donc de chaque côté du connecteur. Je vais essayer de zoomer pour vous. Donc il y a toute une série de chiffres et de lettres, un petit logo du fabricant, le modèle, le code date 0986 0585 de l'autre côté. Donc le gros, on retrouve ici le gros faisceau que l'on avait à l'arrière du boîtier, donc qui vient en partie par ici, c'est la partie là qui faisait une boucle. On a là, il continue ici, il est entouré d'une deuxième couche de tissu cousu à la main pour aller vers la porte à l'avant. On a les 4 supports des vis avec des inserts métalliques ici. Et donc concernant cette plaque, c'est ce que je disais, les fils sont soudés directement dessus. On retrouve le vaisseau de câble très compact, très bien ficelé, je dirais, avec à chaque fois la petite gaine avec les petits numéros, donc les 4 connecteurs qui sont boulonnés. On a d'autres de ces composants en rouge de filtrage, d'autres condensateurs mica multicouche vert rectangulaire. Là on a un autre modèle de condensateur, c'était du polyester rebobiné ça ou aluminium, et ils sont fixés. Vous voyez qu'ils auraient tendance à pouvoir se promener un peu, mais non, ils les ont collés ici avec de l'époxy. Donc d'autres petits isolateurs ici, une autre inductance dit quelque chose, micro-henry peut-être, plus ou moins 5%. On voit que c'est juste un fil bobiné en fait, un fil de cuivre bobiné, je suis là, un fil de cuivre bobiné autour d'un axe en céramique ou en porcelaine, quelque chose comme ça. Et le faisceau de câble qui ici a été collé avec autre chose, un autre produit, c'est voilà, de l'époxy, une sorte de peinture ou de colle. Et vous pouvez voir que le faisceau est vraiment bien conçu avec des noués à la main avec ce fil paraffiné. La désignation exacte, ça doit être ça. Là, il y a encore un petit crochet pour tenir le faisceau de câble en place et un autre bus de masse probablement avec un nombre assez important de fils qui vient dessus. Un joint tout autour du couvercle pour faire un semblant d'étanchéité. Et donc le câble est assez long là pour permettre de le balader autour quand même, c'est bien. Donc ce panneau là, je vais le réinstaller et enfin, on va enfin pouvoir ouvrir la porte devant. Donc la porte de devant, il y a 2 grosses vis à défaire pour donner l'accès à l'intérieur. Une et 2. Donc de l'autre côté, les montées sur une charnière. Ça devrait être bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a? Déjà ici, on voit donc toutes les cartes qui constituent le cœur de l'appareil, avec leur numéro de modèle et apparemment un numéro de série. Donc on a, normalement c'est S, mais bon pour moi là c'est C, donc on va dire C, un C2307, C239, C233, 4, 6, 2, 5, quelque chose 701 et un PO 812. Apparemment, et à côté des numéros de série, il n'y en a pas de pareil, comme vous pouvez voir. Là, on retrouve les 3 petits relais qu'on avait vus sur le panneau de côté.
Donc les cartes, elles sont juste attachées avec 2 vis à chaque fois. Ils ont réécrit ici sur le cadre les numéros des cartes, plus ou moins, pour pouvoir les mettre en place correctement. Il y a peut-être aussi des détrompeurs au niveau des connecteurs au fond. Là, 2 autres cartes un peu plus larges, celle avec la boîte que l'on voyait de l'autre côté de la plaque avec les connecteurs. Le gros faisceau de câbles, donc qu'on a vu tout à l'heure, qui va vers la face avant, la charnière et donc le matériel de la face avant. Si j'arrive à le faire tenir comme ça. Donc on a au niveau du dissipateur thermique apparemment 2 transistors de puissance qui doivent être un modèle assez spécial, rond sans doute, un boîtier rond. On a 2 diodes de puissance. On a ici les diodes LED que l'on voit en façade qui sont maintenus dans des petits, je vais essayer de zoomer un petit peu plus, des petits supports en bakélite, et ce sont des boîtiers métal doré pour ces LED. Et la vitre devant d'ailleurs c'est du verre. Là les portes fusibles, les boutons, portes fusibles et tous les autres boutons. Alors concernant les transistors de puissance qui sont là, je suppose, ça semble correspondre, oui, que ça doit être des transistors de ce modèle-ci. Un gros boîtier en métal rond. Il est prévu d'y mettre cette bride de fixation. Ça c'est modèle P210A avec le logo fabricant et ici. Donc c'est probablement ce genre de boîtier qui est utilisé là. Donc on a les 2 grosses diodes sur le côté qui rangent. 2 grosses diodes sur le côté en boîtier métallique. La charnière ici. Et c'est tout pour cette face avant. Donc vous pouvez voir exactement la même, toujours la même qualité de construction au niveau du faisceau de câble. Vraiment bien, vraiment propre, bien fixé en place. Il n'y a rien à dire à ce niveau là. Avec les petites attaches métalliques à chaque fois. Encore ici un bus de masse ou quelque chose comme ça. Et l'arrière de la plaque donc à l'avant, que l'on voit à l'avant avec les boutons et les LED, donc qui peut se dévisser par l'arrière. Et ici on peut apprécier l'épaisseur de la porte, qui fait pas moins de 6 mm, et qui doit d'ailleurs une bonne partie du poids de l'appareil. Donc voilà pour cette face avant. Alors maintenant pour les cartes, je vais devoir les extraire une à une, en essayant de ne pas me prendre sur les doigts. La porte, ce serait bien si possible. Donc je vais claquer un tournevis là-dedans. Je vais vous montrer comment on enlève une carte en vitesse, vous voyez. Et après les autres je les ferai en caméra pour gagner un peu de temps quand même. Donc c'est tout simple, on enlève les 2 vis. Et une fois que c'est fait, on secoue un peu la carte et elle finit par venir. Voici le connecteur à l'autre bout. Et voici la carte. Donc maintenant on va regarder, et ce sera la dernière partie de la vidéo, l'ensemble de ces cartes. Donc on commence avec cette première carte. Elles sont toutes exactement du même format. Il y a à l'arrière le connecteur, à l'avant un renfort en métal qui sert pour visser la carte sur le châssis. Sur certaines on a un blindage à l'arrière du côté cuivre, du côté piste, avec même ici d'ailleurs un fil qui vient faire la masse. Elles sont toutes recouvertes d'un vernis de protection. Et on a à peu près partout le même jeu de composants. Donc je vais zoomer sur celle-ci pour vous. Ici on a des condensateurs d'un modèle assez rare. Ce sont des condensateurs radio K71-5 0,1 microfarad, avec un petit isolant en plastique vert ici,
une petite gaine thermo autour et un petit fil qui a été soudé pour maintenir le condensateur en place. Bon, il sera en train de se casser sa figure pour bien tenir le condensateur pour pas qu'il y ait le jeu et que ça finisse par casser les soudures. Là, des condensateurs hermétiques, boîtier métal avec sortie sur isolateur verre, très belle qualité cela. Ici, des diodes à point de contact. En fait, elles sont transparentes et on voit à l'intérieur le petit fil qui vient faire la petite aiguille qui vient en contact sur le cristal de germanium ou de silicium, probablement germanium. Là, un petit transformateur recouvert de peinture verte. C'est très courant en électronique russe. Plein de ces condensateurs céramiques couverts de peinture verte. Ceci, c'est une pièce mystérieuse, est marqué D5, donc peut-être que ce serait une diode. Peut-être un pont diode. Et alors, la référence, ce serait 2D906, d'après ce que je peux voir dessus. C'est vraiment tout petit. Donc, c'est peut-être un pont diode. Ou de diode tête beige, quelque chose comme ça. Ceci. I88 dans un très joli boîtier ambré avec un refermé par de la résine, avec donc le numéro de la pièce, le logo du fabricant, ça c'est un logo d'approbation militaire, quelque chose comme ça, et le code date. Et combien de contacts on a derrière? Ah, on ne le voit pas. On a une série de contacts tout autour. Ça doit être, je pense, un petit transformateur toroïdal. On a là des circuits intégrés à montage de surface. Donc vous pouvez voir les références. Alors concernant les composants russes, il existe un site web absolument indispensable qui est le www.155la3.ru. Alors il est en cyrillique, il faut creuser un peu pour trouver les infos, mais il y a dedans des milliers de photos de composants. En cherchant, on peut trouver toutes ces pièces-là, on les trouve pour savoir ce que c'est. Google Translate fonctionne assez bien avec. Et vraiment, il y a des photos de composants assez incroyables dessus. Il est régulièrement mis à jour, au moins une fois par mois, avec des nouveautés. Donc vraiment, il y a de quoi y passer quelques heures. Je vous invite à aller le découvrir. Je le mettrai en lien dans la description de la vidéo. Donc en bas, là, on a des circuits intégrés ronds, avec un très joli logo d'usine aussi. Un trimmer. 0,25 watts. Et la valeur est là, 10 kOhm. On en a un autre ici. Et à côté, ce cube, ça doit être un condensateur tout simplement. 0,05 microfarad. Un drôle de facteur de forme pour un condensateur. Et donc c'est tout pour cette carte. Nous passons à la carte suivante. Donc la carte suivante, vous pouvez voir c'est le même format de carte. On retrouve les mêmes... j'ai oublié de parler de la résistance. Très typique, résistance russe, peinte en rouge avec la valeur en toutes lettres. Donc ça c'est très courant. Les mêmes condensateurs, diode en boîtier métal. Encore des condensateurs hermétiques. Encore ces condensateurs là on voit le côté plat. Donc en fait c'est une plaquette de mica et mica avec de chaque côté une surface métallisée probablement et une soudure dessus pour la pâte. Un transistor 2T630 avec le logo du fabricant ici. Encore des diodes en verre comme ça. Un autre modèle de trimmer, là des trimmers multitours linéaires, un déplacement linéaire du curseur. Un modèle très courant ça. Il est presque transparent là, on voit presque l'intérieur en fait. Vous pouvez voir, on voit là ici la tige filetée qui correspond au bouton ici, à la vis. Et là le curseur qui peut se déplacer sur la piste qui est au fond monté sur le support que l'on devine à travers là qui est de couleur rouge. Et d'autres de ces circuits intégrés, pardon. On a aussi de ce côté-là un blindage sur la plaque. Quoi d'autre? Là on a ce machin orange
qui est probablement un condensateur de très belle qualité dans un boîtier en résine orange comme ça. Et voilà, donc déjà pas mal de petites puces sur celui-là. C'est marrant de voir qu'il faisait des puces CMS à l'époque. Donc ce sont des puces avec le... Donc les pattes sont dorées comme vous voulez voir. Le couvercle est soudé et il y a une... Le boîtier lui-même est fait en une sorte de céramique. Et si on arrive à dessouder le boîtier, ben on verrait la puce elle-même au milieu là, avec les fils de liaison. Donc la carte suivante, alors dès comme ça il y en a 4 dans l'appareil, donc j'en ai enlevé qu'une. Là c'est une carte à 2 étages. En fait l'étage inférieur est pareil que celui au-dessus. On a tout un paquet de ces circuits intégrés, comme vous pouvez le voir. Ici probablement des condensateurs de découplage. Des fils qui font la liaison entre les deux cartes. Là on voit les pistes à l'arrière. Alors je ne sais même pas si ce sont des circuits intégrés analogiques ou numériques, ça. Ça vaudrait le coup de chercher avec les modèles. Celui-là par exemple c'est 134 TV1 ou TB en cyrillique. Je vais essayer de zoomer pour vous sur certains des circuits intégrés pour que vous puissiez voir les références. Si j'ai le temps, j'essaierai de chercher quelques informations sur le site russe et je mettrai soit sur incrustation dans la vidéo, soit dans la description. Mais il y en a tout un paquet, multiplié par 4 dans l'appareil. Voilà, on passe à la suite. On continue. Alors celui-ci, eh ben, il y a un couvercle devant, donc on va devoir enlever ce couvercle. Juste 4 vis, ça ira très vite. Voilà, donc c'est une boîte en tôle apparemment qui couvre le contenu. Donc on retrouve les mêmes autres composants avec ça en plus. Donc comme sur la première carte en fait qu'on avait regardé, il y a les mêmes transformateurs peints en vert, ce machin là aussi, les mêmes petites puces, les mêmes condensateurs en forme de boîte en métal. Alors, il y a ceci en plus, je ne sais pas ce que c'est, je pense que ça pourrait être un quartz, une boîte scellée avec deux pattes sorties vert comme ça. Donc c'est pas la peine de me demander ce que font ces cartes, je n'en ai strictement aucune idée et on ne trouve absolument aucune information sur cet appareil sur le web. Donc c'est totalement mystérieux. Et donc on va finir avec, je mets les vis de côté pour les installer après, avec la plus belle carte du lot. Celle-ci. Donc on remarque tout de suite la différence sur celle-ci. Il y a ces boîtiers. Tous identiques si je ne m'abuse. 447 le Y cyrillique, le P cyrillique 4. En plus recouvert d'une sorte de peinture dorée. Donc ce sont des boîtiers en métal soudés, probablement au laser ou quelque chose comme ça. Des broches sur le côté. Donc ce sont des circuits hybrides. Alors concernant ce qui est à l'intérieur, je ne peux pas ouvrir cela parce que ce serait dommage d'abîmer la carte. Par contre j'en ai d'autres que j'avais ouverts auparavant. Donc qui pourraient ressembler. Celui-là c'est un boîtier à peu près similaire comme vous pouvez voir. Presque la même taille. Et dedans on a une petite plaquette. Là il n'y a que des résistances apparemment. Une petite plaquette céramique. Avec des résistances directement sérigraphiées dessus. Et les petits fils de liaison qui s'appellent en anglais les bonding wires. Là, la plupart sont déjà cassés d'ailleurs. Des petits fils extrêmement fins. Donc soit on a une plaquette comme ça, mais là c'est une plaquette uniquement passive. Ça peut être quelque chose d'actif. Donc ici ça vient d'une télévision russe. C'est un petit module. Là on a une puce montée
soudé à l'envers, comme IBM faisait à un moment donné d'ailleurs. Les contacts sont tout autour et la puce est directement soudée sur le substrat. C'est un peu l'ancêtre des boîtiers BGA que l'on connaît maintenant, boîtier à billes. Et d'ailleurs, si vous démontez des téléphones portables récents, vous risquez de voir des puces comme ça, qui sont directement le pavé de silicium directement soudé sur le circuit imprimé, sans boîtier autour. D'ailleurs, il y avait un problème avec le Raspberry Pi, si je me souviens bien, qui rebootait quand on le prenait en photo avec un flash. Parce que l'une des puces était comme ça, directement brute sur le circuit imprimé, et était sensible à la lumière. Donc là on a ça, et on a des composants CMS classiques qui ont été rajoutés par-dessus. Et là, peut-être des condensateurs, je ne sais pas quoi. Et ça, on peut voir ça en deux parties. Alors, ça ressemble plus probablement à ceci. Ça, c'est un boîtier filtre pour une antenne radar d'avion, quelque chose comme ça, que je vais en deux. Voici le modèle. Et donc, à l'intérieur, on a ceci. Donc là, on a, comme tout à l'heure, probablement des résistances qui sont imprimées. Et alors, ça va être difficile à voir à la caméra, mais chacun des petits carrés que vous voyez là, ce sont des transistors avec à chaque fois leurs 3 petits fils de liaison en or. Je pense pas que je pourrais zoomer plus. Non. Donc ça doit ressembler à ça en fait, ce que l'on a là-dedans. Voici l'autre côté de ce boîtier pour les curieux. Vous pouvez voir les mêmes composants que ce qu'on a là. Un petit transformateur probablement, un support en résine. Et là, c'était des connexions coaxiales là-dessus. Mais c'est hors sujet. Voilà. Donc, ceci, en fait, va conclure cette vidéo. Donc, concernant ces hybrides, vous pouvez retrouver le détail, je pense, sur le site 155.3.ru. Je vérifierai, je le mettrai en lien éventuellement. Là, il y a un très joli petit logo, d'ailleurs, de fabricant. Il m'avait échappé. Une sorte de petit oscillographe dans un rectangle, avec les codes date à chaque fois. Ceux-là n'ont pas de numéro de série, mais souvent sur les hybrides, il y a même un numéro de série individuel d'ailleurs. Et à part ça, ici on a encore ces petites puces CMS. On voit très bien les condensateurs de découplage de part et d'autre. Le connecteur avec sa référence. Pas grand chose à l'arrière. Voilà, donc ceci va conclure cette vidéo. J'espère que ce démontage vous aura plu. C'est l'une de mes plus jolies pièces d'électronique russe. Peut-être pas la plus jolie, j'ai autre chose de mieux. Mais c'est déjà pas mal. C'est un bel exemple de la qualité que l'on pouvait faire. À part l'histoire de la fixation du petit transformateur sur le panneau là, qui est assez infernal, mais sinon c'est quand même de la très belle qualité de construction et probablement des très bons composants partout. Voilà, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr de vérifier mes autres vidéos, de vérifier mes collections de vidéos et aussi les chaînes auxquelles je suis abonné. Il y a des choses très intéressantes dedans. À bientôt, merci.